Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. Ce sera une émission un petit peu plus courte ce soir, mais ça n'empêche pas la qualité. On va commencer avec Wajdi Riahi, il est pianiste, il vient de Tunisie, mais ça fait un petit temps désormais qu'il est installé en région bruxelloise et qu'on le voit sur de très nombreuses scènes chez vous. Il a un trio qui sort son deuxième album, un album qui s'appelle Essia. On en parle avec lui dans un instant. Second invité, Thierry de Villers, lui. Il vient de Liège avec un combo qui s'appelle Tout est joli, Olis Preti. C'est déjà leur quatrième album. Musique peut-être difficile à classer. On en parlera également avec Thierry de Villers. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Wajdi Riahi. Bonjour Fabrice. Quel effet ça fait de revenir une deuxième fois dans un studio qu'on a déjà fréquenté? Eh ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité encore une fois. Ouais. Est-ce qu'un deuxième album, c'est aussi important que le premier? Est-ce que ce sont les mêmes émotions? Oui, toujours. Je pense que c'est une sorte de continuité de vécu et d'idées. Et à mon avis, ça fait quelque chose, quoi. Le premier, c'est quand même très particulier. Est-ce que dans le second, on a autant de fierté, autant d'attentes, où il y a une sorte de routine, ou en tout cas de choses qu'on connaît qui se remettent en place? Musicalement, je pense qu'il y a des choses qui reviennent, forcément, parce que ça vient des mêmes musiciens. Mais l'histoire, à mon avis, n'est plus la même histoire. C'est une autre, c'est un autre discours, quoi, peut-être. Alors je vous propose de vous asseoir, vous pouvez prendre la place en face de vous, à Ici. côté des albums, voilà. Mhm. L'album s'appelle Essia, c'est donc le deuxième album du Wajdi Riahi Trio, avec les mêmes musiciens. On va retrouver Pierre Urti à la batterie et Basile Raola à la contrebasse. Vous les retrouvez d'ailleurs aussi dans d'autres formations, hein. Vous accompagnez par exemple Basile Raola dans son propre projet. C'est important la fidélité? Dans la musique, je pense que c'est très important. Ça crée, à part le côté humain, ça crée de chouettes trucs dans la musique, je pense. Et comme on se connaît tous les trois très très bien, on sait qu'est-ce que l'autre aime ou pas, ou quand on joue, surtout ensemble, on se regarde tout le temps et est-ce que t'aimes bien ça? Non, ok, je change et tout. C'est une sorte de relation, quoi. Le premier album s'appelait Madeya, celui-ci s'appelle Essia. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, Essia? Essia, en fait, c'est le nom, c'est le prénom de ma mère. Et moi, je voulais faire cet hommage-là à ma mère parce que c'est quelqu'un de très important dans ma vie et dans mon parcours. Elle est fière de vous, votre maman? Oui, je suppose. Si elle me voit à la télé, oui, je pense qu'elle sera très fière. Ouais. On va rappeler qui vous êtes, hein, Wajdi. Vous êtes depuis combien de temps maintenant à Bruxelles? Vous avez fait le conservatoire à Bruxelles, vous êtes venu jouer à Bruxelles, vous êtes installé à Bruxelles depuis combien de temps? Là, je pense que ça fait plus que 6 ans. Je commence ma 7e année maintenant. Donc ça fait plus ou moins 7 ans. Ouais. 7 ans. Et vous ne regrettez pas? Pas du tout. Ouais. Et vous êtes là pour longtemps? Pour toujours peut-être? Je ne sais pas, la musique, qu'est-ce qu'elle va demander? Parce que, en fait, j'ai suivi mon instinct de musicien et je suis venu pour la musique à Bruxelles. Donc, le moment où la musique me dirait stop, peut-être je vais revenir à Tunis. Ouais. On va écouter un premier album de cet album, petit teaser, et on en reparle juste après.
Voilà, Stambeli, c'était le premier extrait sorti de cet album. L'album est sorti le 1er décembre. Donc on est vraiment en plein dans l'actualité, c'est tout frais, tout neuf. Il raconte quoi ce morceau, Hymn to Stambeli? Hymn to Stambeli, le Stambeli, c'est un style de musique, c'est un rituel plutôt qui existe en Tunisie et qui existe pas que en Tunisie. C'est une musique qui existe dans tout le nord d'Afrique, genre au Maroc, c'est ce qu'on appelle la gnawa. En Algérie, c'est le diwan, et en Tunisie, c'est le stambeli. Et c'est une musique qui vient, enfin, à la base, elle vient de Mali, on va dire. Et elle a suivi tout le mouvement des gens qui bougent, genre toujours du sud vers le nord. Et du coup, c'est pour ça que ça se retrouve dans le nord de l'Afrique. Ouais. Et vous avez amené cette musique dans vos bagages. Est-ce que vous acceptez qu'on dise que les compositions de Wajdi Riahi, c'est justement cet héritage culturel que vous mariez à un jazz très contemporain et que c'est ça qui définit votre musique? Moi, ça me dérange pas de... Enfin, non, pas du tout. Ça me dérange pas qu'on dise ça, mais... Mais c'est plus que ça? J'apprécie que ça soit ça, hein. C'est un compliment. Mais c'est un résultat, quelque part. C'est une sorte de conséquence, parce que je pense que tout ce qu'on apprend enfin, pendant une vie, ça fait une sorte de mélange quelque part, parce que moi j'ai commencé avec la musique classique quand j'étais petit, après j'ai joué la musique orientale, et après j'ai découvert le jazz, et je jouais cette musique-là, le stambeli, depuis un moment. Donc tout se mélange et ça fait une sorte de pâte très homogène quelque part. Enfin j'espère en tout cas. Ouais. Vous avez le sentiment qu'il y a déjà une patte Wajdi Riahi, qu'on peut reconnaître d'un album à l'autre que c'est le même compositeur, le même trio qui joue? J'espère. Moi, je ne sais pas le dire, mais j'espère. Oui, alors on va le dire à votre place. C'est effectivement le cas. Et ceux qui ont apprécié le premier album vont adorer le second. Je voudrais que vous preniez la pochette de l'album. On vient de la voir à l'antenne, elle est juste à votre gauche. Vous pouvez nous la décrire? La référence aux racines orientales, elle est explicite sur cette pochette. D'abord, la pochette, elle est faite par un artiste tunisien qui s'appelle Sami Garbi. Et ce qu'il a essayé de faire ici, c'est un mélange de lettres, en fait. Un mélange de lettres de amazigh et arabe, et plus ou moins les cultures qui sont passées par la Tunisie, parce qu'il y avait des empires, il y avait des choses qui sont passées à cette partie du monde. Et du coup, ouais, je voulais avoir cette idée-là, en tout cas, pour exprimer, pour traduire cette patte-là, en fait, ce mélange qui n'a pas juste un rapport avec la musique, mais c'est la culture qui se mélange avec beaucoup d'autres choses, quoi. Si je vous dis que votre musique, ou que votre démarche, elle n'est pas très différente d'un autre grand pianiste qui a beaucoup accompagné Avishai Cohen, qui s'appelle Shai Maestro, qui est israélien, donc c'est une musique un petit peu différente. On est un petit peu plus à l'est par rapport à la Tunisie, mais qu'il y a quelque chose dans vos deux démarches qui se ressemblent. Bah, je pense que c'est le but de la musique. Ouais, je pense que, enfin, à mon avis, chaque musicien de jazz, il essaye de trouver son propre chemin. Et j'espère que tout le monde finit par le trouver, parce que c'est très gai, quoi. On écoute un deuxième extrait de cet album Essia.
Wajdi Riahi, d'abord un mot sur ce choix de vidéo, ces visages qu'on voit défiler. Pourquoi est-ce que vous avez voulu ça? Je voulais vraiment chercher ou trouver une sorte de joie absolue. Et, ces gens-là, ils sont très proches de moi, ce sont des amis, il y a ma chérie aussi qui est dans la vidéo. Donc, et on voulait vraiment avoir une vidéo où, quand on regarde ce genre de vidéo, on commence à sourire en fait. Parce que je crois souvent que quand on sourit, c'est tellement contagieux. Et j'aimerais bien avoir... Enfin, j'aime bien cet effet-là. J'espère que tous les gens qui vont regarder cette vidéo-là, ils vont avoir le même effet que moi. Est-ce que vous pensez que votre musique est joyeuse ou qu'elle incite à la joie? Dans l'album précédent, il y avait un petit peu de la nostalgie, le retour vers l'arrière, son passé, ses racines et le chemin qu'on avait parcouru. Est-ce que cet album-là, il est plus tourné vers l'avant? Je dirais les deux, en fait. Je dirais la transition entre les deux. Parce que cet album-là, ça trace plutôt un chemin de mon parcours quelque part, en fait. Genre, même l'ordre des morceaux, ça trace vraiment ce chemin-là. Ouais. Je voulais vous en parler, de cet ordre des morceaux. Ça commence pas avec les morceaux les plus forts, les plus dynamiques, les plus joyeux. Il y a même un peu d'aspérité au début. Il faut se laisser le temps d'entrer dans l'album. Vous avez voulu ça? C'est une progression? Oui, je pense que c'est un album que je peux pas écouter cet album-là dans un autre sens. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais il y a un ordre. Il y a un ordre, je pense. Enfin, j'invite les gens à l'écouter dans l'ordre parce qu'il y a toute une histoire et ça trace vraiment un chemin d'un parcours d'un musicien. Enfin, dans ce cas-là, c'est mon parcours. C'est que genre, je commençais avec le piano tout seul dans un conservatoire à Tunis et après les choses évoluent aussi. Et j'ai découvert d'autres genres de musique et je m'adaptais tout le temps. Et c'est vraiment un parcours, quoi, quelque part. On vous a entendu chanter un petit peu au début de ce morceau. On vous voit aussi chanter sur scène, on vous entend chanter, parfois siffler aussi. C'est important, la voix humaine? Vous êtes pianiste, mais il faut un petit plus. Bah, je pense, pour moi, c'est l'instrument le plus fort, le plus sincère qu'on peut avoir, le chant, quoi. C'est avec les paroles aussi. Parce que en fait, ça parle directement au cœur, ça parle directement au cœur des gens, et c'est une manière très directe pour s'exprimer. Ouais. Ça s'appelle Essia, c'est le très bel album de Wajdi Riahi en trio. Il y aura un concert de présentation de cet album, ce sera à Flaget et ce sera le 17 janvier. C'est évidemment un moment à ne pas rater. Wajdi Riahi, il y a un deuxième album, on voulait écouter, à votre gauche, on voulait écouter un extrait d'un autre album qui sort aussi dans les jours et les semaines à venir. C'est pas tout à fait vous, mais il y a un peu de vous quand même, on écoute. Ok. Voilà, extrait d'une session d'enregistrement, hein, une préparation d'album qu'on peut trouver sur le site Jazzline. L'album en tant que tel, c'est l'album de Lorenzo Di Maio qui sort maintenant. C'est un projet très différent. Vous continuez à être parfois avec votre formation et parfois aux côtés d'autres musiciens, c'est important pour vous? On vous a beaucoup vu avec Akamoun, plein d'autres projets ces derniers mois. Ouais, mais je pense pour moi c'est primordial d'être dans d'autres projets parce que ça nourrit quelque part mon vocabulaire, ça nourrit
Ouais, ce tiroir, ce petit tiroir que j'ai, quoi. Ouais. L'album de Lorenzo de Mello s'appelle Ruby et il va donc sortir également dans les prochains jours. Il est déjà sorti aujourd'hui, c'est drôle, c'est la même... C'est la même temporalité. Ouais. Alors, il y a un troisième album sur la banquette, si vous pouvez le prendre. Oui. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Alors, c'est un chouette album qui s'appelle Tout est joli. Tout est joli, All is Pretty. Pretty. Ouais. Et c'est un monsieur qui s'appelle Thierry de Villers qui est à la base de ce projet et vous allez le rencontrer maintenant. Génial. Bonjour Thierry de Villers, est-ce que vous pouvez vous présenter? Qu'est-ce qu'on doit savoir de vous avant d'entamer une conversation avec vous? Ah, eh bien, que j'ai fondé le groupe Tout est joli, All is Pretty avec Michel de Brûle. C'était un duo au départ en 1990. Tout est joli, All is Pretty, c'est un aphorisme d'Andy Warhol. Et nous avons enregistré 4 disques avec des formations en géométrie variable. Et voici le 4e, Long Play, qui est sorti, publié par Home Records et produit par le collectif du Lion. Et le premier album de Tout est joli, All is Pretty, qui est sorti chez Igloo, a été entièrement arrangé par Fabrizio Cassol, dont vous parliez, cher ami, vous parliez d'Akamoun. Donc voilà, nous avons un cousinage musical commune. C'est un très très bon ami. Ouais. Donc voilà. On doit dire quoi de vous, Thierry de Villers? Vous êtes chanteur, poète, écrivain, écoutez, parolier? Non, mais je suis auteur-compositeur, ce que l'on appelle en anglais songwriter, et chanteur. Poète, non, je suis inspiré par la poésie et par les poètes que j'aime citer, mais poète, non. Vous êtes un peu modeste là, parce que vous avez quand même le goût du verbe, de l'écriture, et une forme de fantaisie et une imagination quand même. Bien sûr, mais ce n'est pas de la fausse modestie. Vous n'êtes pas un chanteur pour midinette? Ben j'espère bien que oui. Ah, quand même. Non mais, vous voyez, j'écris les chansons, c'est-à-dire les paroles et les musiques des chansons de ce disque Long Play. Il y en a 5 en anglais et 5 en français. J'écris les textes, mais parfois je m'aide je fais des citations, n'est-ce pas? Par exemple, mais c'est toujours c'est la poésie qui m'intéresse. Par exemple, il y a une citation il y a quelques lignes de Nietzsche, de Léopardi. C'est mon rapport à la poésie que j'estime être une ouverture sur les lettres et l'être, n'est-ce pas? Voilà, on a déjà compris un petit peu quel était votre univers. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cet album et on en reparle juste après. Becoming of everything here below. Ruin, sweet ruin, future of any building of the matter and the soul. As I am the rubble guard, I feel that I belong to the avant-garde. Ruin, sweet ruin, universal skyline for the whore and the queen.
gentle spirit of conquest. Powder to the people. Allez, on va demander son avis à Wajdi Riahi. Comment recevez-vous cette musique? Moi j'aime bien, j'aime bien ce genre de groove qui se mélange avec les paroles et tout. En tout cas, c'est ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me fait ça vivre. vous touche. Quoi. Ouais. Ouais. Thierry de Villers, donc il y a votre voix, évidemment, très présente. Il raconte quoi ce morceau Ruin, Sweet Ruin? Bien, écoutez, cela signifie ruine, douce ruine. Oh sweet becoming, ça veut dire oh doux devenir de toute chose ici-bas. C'est-à-dire que je pars du principe que la ruine est l'avenir du monument ou du bâtiment, n'est-ce pas? Tout finit par des ruines. Mais il y a une douceur dans cette idée, un peu de mélancolie, un peu de... Et en tout cas, c'est la démocratie des ruines, si vous voulez. Ouais. Il y a quand même une dimension très philosophique dans le propos que vous abordez d'une manière générale. Et en même temps, il y a un côté folk singer chez vous. Oui. Ah oui, mais par exemple, Ruine, le thème de Ruine, Sweet Ruin, on pourrait même dire que c'est romantique. Bon, moi je ne suis pas vraiment très romantique. On peut dire c'est un thème qui n'est pas très original, mais il est fondamental. Ça vous touche une vraie modestie, là. Ça vous touche ce qui vient d'être dit, Wajdi Riahi. Est-ce qu'on vous donne envie d'écouter cet album? Oui, mais Ouais. d'ailleurs je vais l'écouter. Je ne sais pas s'il est sur les plateformes ou Oui, sur il est sur Ok. toutes les bonnes Je vais- plateformes. Je vais commencer par ça déjà. Ouais. Alors, on va aussi signaler qu'il y aura un concert, alors c'est dans un peu plus longtemps, ce sera le 13 avril pour la présentation à Bruxelles, ce sera au centre Voilà. Et Jacques je Franck à Saint-Gilles. Hein. Puis-je préciser quelque chose? C'est que les musiciens là, que nous venons de voir, il y a Michel de Brul à la batterie, Nicolas Dechêne à la guitare, Joachim Iannello au violon, mais sur scène, au Centre culturel Jacques Franck, il y aura Alexandre Tripodi au violon parce que Joachim était occupé ailleurs. Et je tiens à citer Vos camarades de jeu. mes camarades de jeu, puisque l'album s'appelle Long Play. Ouais. On va écouter un deuxième extrait de cet album pour voir qu'il y a aussi d'autres univers possibles dans cet album. On y revient dans un instant. Je déplore le sort de l'humanité d'être, pour ainsi dire, en d'aussi mauvaises mains que les siennes. Allez, la musique. Et sometimes I feel just like sophisticated monkey running in the wheel of will, running in the wheel of will. Sometimes I feel just like a sophisticated monkey running in the wheel of will, running in the wheel of will. Dans nos veines coule le sang des macaques. Si on y songeait souvent, on finirait par démissionner. Plus de théologie, plus de métaphysique, pour ainsi dire, plus de démesure, plus d'arrogance, plus de divagation, plus rien. Allez. Voilà, l'homme descend du singe. Est-ce que vous êtes un homme en colère, Thierry de Villers? Non, pas du tout. Non? Oh non. On sent Je quand même suis- une je certaine suis- fougue dans ce titre-là. Oui, mais enfin, bon, ce sont le refrain, c'est parfois, j'ai l'impression que je suis un singe sophistiqué, mais nous sommes tous des singes sophistiqués, selon l'hypothèse de Darwin, parce que c'est... Et puis alors, il y a 3 citations, puisque le premier couplet, c'est une citation d'un philosophe français matérialiste, Lamétrie. Et puis il y a un écrivain roumain d'expression française, c'est Sioran. Et puis le troisième, c'est Isidore Ducasse, mieux connu sous le nom alias Lautréamont. Mais il n'y a pas de colère. Moi, je suis plutôt partisan de l'ironie et de l'humour que je définirais comme une sorte de
c'est l'esprit de Sirius contre l'esprit de sérieux. Vous êtes un facétieux aussi. Bah, il faut bien un peu s'amuser, n'est-ce pas, dans la vie. Je crois que cet album est assez varié on aborde plusieurs genres de musique. Il y a sur un reggae quelques petits fragments de Nietzsche. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Fou, tu, qui serait plutôt une chanson sur le hydropathe, c'est-à-dire une chanson à la gloire de l'alcool. Donc il y a et qui est a cappella, donc il y a plusieurs genres. Est-ce que vous pourriez faire du slam ou réciter des poésies sans musique, Thierry de Villers? Ah oui. Mais je fais enfin du slam, ça je sais pas, mais je fais souvent des lectures publiques. J'ai été comédien aussi. Enfin, je le suis encore pas. Enfin, je le suis toujours, mais enfin. Oui, mais il y a un peu de choses qui sont dites là dans les chansons. La première, non, l'insensé, par exemple, est un texte dit et le refrain chanté. Et ce que vous venez de passer est aussi un peu de cet ordre-là. Ouais, du rap avant le rap, quelque part. Oui, enfin... Ouais. Ça vous laisse dubitatif. Est-ce qu'il y a du groove dans la musique que vous venez d'entendre, Wajdi Riahi? Vous confirmez? Oui, je confirme qu'il y a du groove. Tant que, en fait, c'est très drôle parce que hier, on a fait une émission et il y avait la même question. Et on était avec Stéphane Galland et la question, c'était comment on peut définir le groove? Et on était tous les deux d'accord à la fin que c'est ce qui nous fait bouger, quoi. C'est ce qui nous fait danser quelque part. C'est ce qui n'est pas écrit aussi. C'est ce qui... C'est la souplesse aussi dans la musique et le mouvement. On vous remercie tous les deux d'être venus dans cette émission. Il y a du groove dans les deux albums, ça on le confirme. L'album de Wajdi Riahi Trio qui s'appelle Essia, présenté le 17 janvier à Flagey. Ne ratez pas cette date. J'aime beaucoup l'idée et les lettres sur la pochette, la machine à écrire à l'intérieur du clip qui est un clin d'œil à Eric Satie selon moi, et la machine à écrire, etc. C'est très... Thierry de Villers a donc été conquis. Et Thierry de Villers, c'est Tout est joli, All is pretty. Là, il y aura un concert le 13 avril au centre Jacques Franck. Et il y a évidemment cet album qui est déjà disponible. Merci à tous les deux. Je vous remercie, merci cher Fabrice. C'était Connaissez-vous. On avait exceptionnellement que deux invités à vous présenter aujourd'hui. Le troisième a dû déclarer forfait en raison d'une grosse grippe qu'il a attrapée au moment de cet enregistrement. Ce sont des choses qui arrivent. On espère malgré tout vous avoir séduit et vous retrouver la semaine prochaine.